Les enfants ne doivent jamais payer les erreurs des adultes. J'ai dit les enfants, ils ne doivent jamais payer les erreurs des autres, des adultes. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. J'avais un collègue à Lisbonne, au Portugal. Peut-être qu'il va même se reconnaître vu qu'il me suit. Il va même se reconnaître sur la vidéo. Il était en couple. Après, il s'est divorcé. Lorsqu'il s'est divorcé, il avait un enfant, un garçon, avec sa compagne, avec sa femme. Mais ils sont divorcés. L'affaire était allée jusqu'au tribunal. Je ne sais pas selon les dires, parce que je ne connais pas le dossier. La femme a tout mis sur son dos, que ça soit violence et autres là. Et franchement, le gars, je le connaissais. On était ensemble, on travaillait. Il n'est pas du tout violent. Il est tellement pacifique. Tellement pacifique, on n'y croirait pas. Donc, lui, il a perdu le procès et la garde exclusive donc, de son enfant. Maintenant, c'est la femme qui gardait son enfant. Vous connaissez parfois les parents, ils passent par les enfants pour faire payer le papa ou la maman. Donc la femme s'est passée par l'enfant, lui racontait n'importe quoi, lui racontait tout. Il disait des bêtises sur son papa. Même pour que son papa puisse voir une fois par mois son enfant, il est obligé d'être accompagné par quelqu'un. C'est-à-dire quelqu'un qui a été délégué par l'État. 30 minutes et c'est tout. Il n'a pas pu voir lorsque son enfant grandissait. Il n'a pas pu être là en accompagnant son enfant à l'école, au foot. Non. Et pourtant, l'ami, il plaignait toujours de ça. Mais alhamdulillah, comme Dieu ne dort pas, l'enfant a grandi. Ce que les gens ne comprennent pas, parfois, même si on te donne la garde exclusive de l'enfant, il faut lui dire du bien de l'autre parent. Il faut dire du bien de l'autre parent vers l'enfant. Il faut lui dire, ouais, ton papa ou ta maman, c'est une très belle personne. C'est une très bonne maman. Elle peut ne pas être une bonne femme pour moi, mais c'est une très bonne maman. Il peut ne pas être un bon mari pour moi, mais c'est un bon papa. Mais non. Parfois, les gens ils compliquent les situations et ils essayent de mettre un trait d'union, c'est-à-dire de faire une séparation entre l'enfant et l'un de ses parents. L'enfant grandit, c'est que vous ne comprenez pas, assoiffé par des réponses. Tout ce que tu l'as dit, il l'a gardé. Mais, une fois ses 18 ans, même avant ses 18 ans, il a commencé à poser des questions, de se poser des questions sur son papa. Et là où il passait, les gens lui racontaient des choses qui sont diamétralement opposées de ce que sa maman lui disait. Vous savez, à 18 ans, ce qu'il a fait? Il a pris ses clics et claques. Il a rejoint son papa. Pour vous dire que tous ces sacrifices que la femme a fait, maintenant l'enfant et sa maman ne se parlent plus. Parce qu'elle voit sa maman comme étant une menteuse. Que c'est elle qui a tout orchestré. Pour revenir maintenant à notre sujet, les enfants ne doivent pas payer vos erreurs. Du tout. Wallah, un enfant ne doit pas payer les erreurs des parents. Et si Dieu fait que vous êtes séparés, essayez de parler du bien de l'autre. Essayez de parler. On peut être un mauvais mari ou une mauvaise femme, mais une bonne maman ou un bon père. Assalamu alaikum.